Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le procédé de la double distributivité avec un schéma. Alors, pour commencer, eh bien, j'ai réalisé un rectangle, un grand rectangle, que je vais appeler le rectangle R. Sa largeur, elle est désignée par A plus B. On va comprendre pourquoi on a utilisé ces lettres. Et sa longueur, elle est désignée par C plus D. Alors, pourquoi on a désigné la largeur et la longueur de mon rectangle R par des sommes? Eh bien, si vous regardez bien, ce grand rectangle, en fait, il va exploser en 4 petits rectangles. Et il se trouve que A, B, C et D, ce sont les largeurs ou les longueurs de ces petits rectangles. Donc, on va parler d'aire de rectangle, de surface. Comment calcule-t-on l'aire d'un rectangle? On multiplie la largeur par la longueur, ou le contraire, la longueur par la largeur. Nous, on va partir plutôt sur largeur fois longueur, ça n'a aucune importance. Donc, l'aire du rectangle, on rappelle ici, c'est donc, on a dit, largeur, petit l, fois longueur. Eh bien, on va appliquer cette formule au grand rectangle que j'ai appelé le grand rectangle R. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, je vais appeler l'aire de grand R. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être A plus B, sa largeur, multiplié par sa longueur que j'ai désignée par C plus D. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette formule? Ça représente quoi? C'est pas le but. Le but, c'est pas de voir ce que représente cette formule, c'est de voir de qu'est-ce qu'elle devient cette formule. Eh bien, ce rectangle, R, je vais l'exploser, d'accord? Je vais le décomposer en 4 petits rectangles. Le rouge, le vert, le bleu, le orange. Donc, je vais désigner par R1, eh bien, celui-ci. Je vais désigner par R2 celui-ci. Je vais désigner par R3 celui-ci. Et je vais désigner par R4 celui-ci. Donc, l'aire du grand rectangle, on est d'accord, tout ça, c'est l'aire du rouge, plus l'aire du bleu, plus l'aire, si je suis numéro, du vert, plus l'aire du orange. Donc, je vais l'écrire. L'aire de grand R, c'est égal donc à l'aire de R1 plus l'aire de R2 plus l'aire de R3 plus l'aire de R4. Qu'est-ce que c'est que l'aire de R1? Eh bien, regardez, R1, donc, sa largeur, elle est rappelée ici, c'est A, sa longueur, c'est C. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est A fois C. Que j'écris AC puisque je n'ai pas besoin du signe multiplié. De la même manière, l'aire de R2, eh bien, qu'est-ce que c'est? La largeur, c'est A, la longueur, c'est D. Donc, je vais écrire que c'est AD. Plus. Le rectangle numéro 3, eh bien, sa largeur, cette fois, c'est B,
un de ces côtés c'est B et l'autre côté c'est C. Donc je vais pouvoir écrire que c'est B fois C. Sans le signe multiplié. Et enfin, pour le jaune, eh bien, sa largeur, ça va être B. Et sa longueur, ça va être D. Donc, je vais écrire que ça fait BD. J'ai donc obtenu, finalement, on va dire l'égalité suivante. Eh bien, l'aire du grand rectangle, je l'ai écrit une première fois sous la forme de cette expression-là et une deuxième fois, vous voyez, sous la forme de cette expression-là. Eh bien, je vais l'écrire sous forme d'égalité. A plus B fois C plus D. Là non plus, je n'ai pas besoin de multiplier. Eh bien, ça va être égal à AC, le produit A fois C, plus le produit A fois D, plus le produit B fois C, plus le produit B fois D. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la règle de la double distributivité. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il y avait donc en facteur de la parenthèse C plus D, d'accord, la parenthèse A plus B, c'est-à-dire que on avait une première multiplication à distribuer avec le facteur A, puis à la parenthèse C plus D, puis la multiplication par B à la parenthèse, à distribuer à la parenthèse C plus D. Alors, vous allez me dire, là, avec les rectangles, c'est facile, on sait calculer l'aire du rectangle, on va se débrouiller. Je vais vous montrer tout à l'heure, comme la règle de la simple distributivité, avec tout simplement des flèches, on va s'en sortir aussi. Mais avant ça, eh bien, je voudrais que tu t'entraînes, toi aussi, sur cet exemple-là. Alors, voilà mon schéma. Donc, voilà mon rectangle de départ. Et je l'ai décomposé donc en 4 rectangles. Donc, ce que je te demande de faire, eh bien, c'est d'écrire de 2 manières différentes l'aire donc du grand rectangle R, c'est-à-dire celui-ci. Une première façon d'écrire l'aire du rectangle, eh bien, c'est en ayant collé donc les 4 petits rectangles les uns aux autres, d'accord? Et la deuxième manière de calculer l'aire du rectangle, eh bien, c'est en décomposant, donc d'abord l'aire rose, puis l'aire jaune, puis l'aire violette et l'aire bleue. Donc tu peux mettre ta vidéo sur pause et essayer de faire ce que je viens de te demander. Donc, pour l'écriture de l'aire de ce grand rectangle-là, eh bien, il me faut la largeur et la longueur. Donc, la largeur, ici, on va avoir... Eh bien, il faut que je vais faire avec mon doigt la largeur. Hein, donc, je passe sur 2A, puis après sur 5. Donc, ça fait une largeur de 2A plus 5, que je mets entre parenthèses. Maintenant, ma longueur. Je vais mettre le doigt dessus. Et je vais passer donc sur 3A, puis sur 7. Donc, ça fait l'expression 3A plus 7. Et maintenant, l'aire, eh bien, du rectangle R, d'accord? Donc, l'aire de grand R, c'est donc le produit de 2A plus 5 par 3A plus 7, largeur fois longueur. Si maintenant j'utilise donc le découpage en 4 rectangles, d'accord, eh bien, je vais avoir d'abord l'aire du rectangle rouge. Donc l'aire du rectangle rouge, je vais l'écrire à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va falloir faire
2A fois 3A. Donc, si je me rappelle bien des règles, 2A fois 3A, il faut que je multiplie d'abord les nombres ensemble, 2 fois 3, et après les lettres, A fois A. Donc ça va me faire 6A carré. Maintenant, si je regarde le jaune, eh bien, je vais avoir 2A fois 7. Donc j'écris 2A, on va noir, j'écris en dessous, 2A fois 7. Donc là encore, d'abord les nombres, puis après les lettres. Comme il n'y a qu'une seule lettre, eh bien ça va faire en fait 14A. Ensuite, pour le violet, je vais avoir donc 5 fois 3A. Donc je vais écrire 5 fois 3A, ce qui va me donner eh bien 15A. Et en dernier, pour le rectangle vert, eh bien je vais avoir 5 fois 7. Qui fera, ça tout le monde le sait, 35. Alors, dans un premier temps, je vais écrire eh bien, les calculs. Donc, si je prends l'air rouge, je vais avoir 2A fois 3A. Donc, 2A fois 3A. Plus le jaune, 2A fois 7. Plus le violet, 5 fois 3A. Plus le vert, 5 fois 7. D'accord? Là, on est sur le rouge. Là, on est sur le jaune. Là, on est sur le violet. Et enfin, le dernier, c'est le rectangle vert. Eh bien, le résultat de ce calcul-là, c'est l'aire de mon grand rectangle. C'est-à-dire, eh bien, ça va me donner le même résultat que ce calcul-là. Donc ici, je vais pouvoir écrire à la suite que c'est égal donc à 2A fois 3A plus 2A fois 7 plus 5 fois 3A plus 5 fois 7. Donc, si je simplifie un peu l'écriture de mes 4 produits, d'accord, eh bien, je vais avoir une écriture un peu plus simple, c'est-à-dire que ici, je vais avoir 6A carré, ici, je vais avoir 14A, ici, je vais avoir 15A, et ici, j'aurai 35. Alors, regardez bien comment on va s'y prendre, parce qu'effectivement, on ne va pas faire des dessins de petits rectangles à chaque fois. Comment on va s'y prendre pour passer de cette écriture-là à cette écriture-là? Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Ici, il y avait une multiplication. Maintenant, il y en a 1, 2, 3 et 4. La première multiplication, eh bien, d'où elle vient? Elle vient de 2A qui a été distribuée en fait aux nombres qui sont dans la deuxième parenthèse. Donc si je symbolise ça avec des flèches, eh bien, je vais avoir ce 2A qui va être donc distribué à 3A, puis à 7. Je vais faire la même chose, mais cette fois avec le deuxième nombre qui est dans la première parenthèse. Je vais distribuer le 5 à 3A, puis à 7. Ça va me donner donc 5 fois 3A et ensuite le résultat de 5 fois 7. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire tous ces rectangles et tous ces calculs d'air pour finalement écrire que 2A plus 5 fois 3A plus 7, eh bien, ce sont ces 4 petits produits, chacun leur tour. Qu'est-ce qui va se passer si à tout hasard tu rencontres
Et quand tu vas surligner, là, tu vas surligner des nombres négatifs. Eh bien, ça va se passer exactement comme la simple distributivité, c'est-à-dire que lorsqu'on faisait de la simple distributivité, on faisait ça en 2 étapes. D'abord, on multipliait les nombres sans leur signe, et ensuite, on multipliait avec les signes. Donc, je vais te donner un exemple pour te montrer. Alors, voilà l'expression que tu vas, donc, on dit développer, hein. Donc, je te propose de développer 2x moins 3, facteur de 4x, moins 4x, on va mettre, tiens, plus 5. Donc, d'abord, dans un premier temps, on va surligner, d'accord, eh bien, les nombres séparément de la première parenthèse. Donc, d'abord 2x, et ensuite, attention, moins 3. C'est important de bien raccrocher, on a dit, là, le signe moins au nombre. Pourquoi? Parce que tout simplement, 2x moins 3, il faut le voir comme 2x plus moins 3. Ça, c'est une règle de 5e. Ensuite, donc, ce 2x, eh bien, on va le distribuer. Donc, il ne faut pas oublier qu'ici, il y a une multiplication invisible entre les 2 parenthèses. Donc, ce 2x, on va le distribuer eh bien, au nombre de la deuxième parenthèse. D'abord, regarde, je te montre, à moins 4x, bien raccrocher le moins. Puis ensuite, après, à 5. Là, il y a un signe positif, donc il n'y a pas besoin de le dire. Donc, on va symboliser ça avec des flèches. Première multiplication. Deuxième multiplication. On les écrit. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, première multiplication, d'abord sans les signes. D'accord? Sans les signes, donc j'ai 2x fois 4x. D'accord? 2x fois 4x. Je peux les écrire. 2x fois 4x. Maintenant, la multiplication des signes. Ici, j'ai un nombre qui, j'ai un nombre qui est positif. Ici, je vais avoir un nombre négatif. Tu te rappelles de la règle, positif fois négatif, ça fait négatif. Donc, devant eh bien, ce produit-là, il va falloir mettre un signe moins. Moins. Ensuite, deuxième produit. Deuxième flèche, la voilà. Toujours sans les signes. 2x fois 5. Je laisse un peu de place pour écrire parce que je sais que je vais devoir mettre un signe. 2x fois 5. Quel est le signe que je vais mettre devant ici? Eh bien, le résultat de la multiplication entre le signe de 2x et le signe de 5. Positif fois positif, ça fait encore positif. Donc, j'écris plus. Ensuite, j'ai fini ma distribution avec 2x, d'accord? J'ai suivi mes 2 flèches rouges. Maintenant, je vais suivre mes 2 flèches vertes. Elles partent de qui? Elles partent de moins 3. On y va. Elles vont vers qui? Vers moins 4x, les mêmes que les rouges. Puis vers 5. On recommence. On redistribue. C'est pour ça que ça s'appelle la double distributivité, parce que vous voyez qu'on va utiliser donc cette fameuse distributivité 2 fois de suite. Une fois avec 2x, puis une fois avec moins 3. Donc, premier travail, sans les signes. Je laisse toujours un petit peu de place ici pour mettre mon signe plus tard. Donc, sans les signes, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est le 3 fois 4x. J'écris 3 fois 4x. Quel est le signe que je vais mettre devant? Eh bien, le résultat de la multiplication des signes de moins 3 et de moins 4x. Donc, négatif fois négatif. Négatif fois négatif, ça fait du positif. Donc ici, j'écris plus. Je termine en suivant la 4e flèche. Elle part de moins 3 et elle va à 5. Donc, si je multiplie sans les signes, ça fait 3 fois 5. Je laisse un petit peu de place pour mettre le signe tout à l'heure et j'écris mon produit. 3 fois 5.
Au niveau du signe, eh bien, je vais écrire ici le résultat de la multiplication des signes entre un négatif et un positif. 5, il est positif. Eh bien, négatif fois positif, ça fait négatif. Donc ici, j'écris négatif. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à simplifier l'écriture de mes 4 produits. Comme je faisais avec de la simple distributivité, mais j'en avais que 2. Alors, 2x fois 4x, 2 fois 4, 8, x fois x, x au carré. J'écris donc moins 8x au carré. Ensuite, 2x fois 5, 2 fois 5, puis après le x. Il est tout seul. Donc, plus 10x. Ensuite, le 3 fois 4x, 3 fois 4, 12, le x est tout seul, donc plus 12x. Et moins 15. 3 fois 5, 15. Il me reste encore un petit détail à faire, c'est-à-dire que ici, je peux réduire l'écriture de ma somme. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai comme famille les x au carré, j'ai comme famille les x, encore des x, puis des unités. Donc ça veut dire que là, on est sur la même famille ici. C'est la famille des x. J'en ai 10 en positif, j'en ai 12 en positif. Finalement, eh bien, ça m'en fait 22 en positif. Je vais donc pouvoir écrire moins 8x carré plus 22x moins 15. Voilà. Eh bien là, nous avons utilisé la double distributivité pour transformer ce produit-là en cette écriture-là, qui est en fait l'écriture d'une somme. Je te laisse faire tes exercices. J'espère que tu auras compris. Sinon, n'hésite pas à poser des questions par message. À bientôt!